Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui est le corrigé du DM numéro 6 de la classe de 5e. Alors ce DM était constitué de 3 exercices. Un premier exercice donc de proportionnalité où on s'intéressait au prix au kilo donc de saumon de différentes origines. Et puis à partir des informations dont on disposait, on demandait de retrouver une information manquante en la justifiant. Un deuxième exercice donc semblable à un qu'on avait fait dans le DM précédent. Donc on donnait un programme Scratch et puis on demandait d'identifier le code couleur qui était déterminé donc par ce programme. Et un troisième exercice qui était un problème classique, donc qui pouvait être fait en 6e, voire en fin d'école primaire. Alors dans l'exercice numéro 1, on s'intéressait donc au saumon de Norvège. On disait qu'il était vendu à 38 € le kilo et on demandait donc dans ces conditions de calculer le prix donc d'un paquet de saumon qui contiendrait 200 grammes. Alors, dire que le saumon est vendu 38 € le kilo, ça veut dire que 1 kg est vendu 38 €. Pour obtenir le prix de 200 grammes, on va diviser par 5. 1 kg, ça correspond à 1000 grammes. Pour passer de 1000 grammes à 200 grammes, on divise par 5. Donc 1 kg c'est 5 fois 200 grammes, ça correspond à 5 paquets de 200 grammes. Ça veut donc dire que 5 paquets de 200 grammes sont vendus 38 €. Pour avoir le prix d'un paquet, on va donc diviser 38 € par 5. Et ça fait 7,60 €. Ça veut donc dire qu'un paquet de 200 grammes est vendu 7,60 €. Alors, deuxième saumon que je s'intéressait, le saumon donc provenant d'Écosse. On disait que ce saumon était vendu 5,19 € les 150 grammes. Et on demandait de retrouver le prix au kilo, c'est-à-dire le prix de 1 kg. Alors, il n'existe pas de coefficient simple permettant de passer de 150 grammes à 1 kg, c'est-à-dire à 1000 grammes. On va donc chercher le prix pour une valeur intermédiaire. Donc, connaissant le prix pour 150 grammes, on va calculer le prix pour 50 grammes, donc en divisant par 3. Connaissant pour 50 grammes, en multipliant par 2, on l'aura pour 100 grammes. Et ensuite, en multipliant par 10, on l'aura pour 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kg. Donc en divisant d'abord par 3, comme on l'a dit, on peut trouver que 50 grammes de ce saumon coûte 1,73 €. Connaissant le prix de 50 grammes, on peut donc, en doublant, avoir le prix de 100 grammes. Donc 1,73 € fois 2, ça nous donne 3,46 €, ce qui veut donc dire que 100 grammes de ce saumon coûte 3,46 €. Et en multipliant par 10, on aura donc le prix du kilo. 10 fois 3,46 €, ça nous fera donc 34,60 € le kilo. Alors, dernière question pour cet exercice, on s'intéressait au saumon d'Irlande qui est vendu 35,80 € le kilo. Et on demandait donc si on achète un paquet de ce saumon qui vaut 8,95 €, quelle est la quantité de saumon qu'on a dedans. Alors, pour répondre à cette question, il faut qu'on sache, donc, il faut qu'on arrive à trouver combien de fois on a 8,95 € dans 35,80 €. Chercher combien de fois il y a 8,95 € dans 35,80 €, c'est diviser 35,80 € par 8,95 €. Alors le résultat de cette division, c'est 4. Ça veut donc dire que 1 kg de saumon, donc les 35,80 €, ça correspond à 4 paquets valant 8,95 € chacun. 1 kg de saumon, ça correspond donc à 4 paquets. Pour avoir la masse d'un paquet, on divise 1 kg par 4. 1 kg c'est 1000 grammes, donc on divise 1000 grammes par 4, ça fait 250 grammes. Ça veut donc dire que 8,95 €, c'est le prix d'un paquet de 250 grammes. Alors, on s'intéresse à l'exercice numéro 2 maintenant. Donc, c'était un programme Scratch, donc à utiliser avec le plateau qu'on avait déjà utilisé en cours. Donc, première instruction, on demandait d'aller au point de coordonnées moins 45 pour X et 15 pour Y. On plaçait donc le personnage sur cette case. Et donc, on demandait de noter la couleur. La couleur, c'est donc rouge. Ensuite, on demandait de s'orienter à 180. S'orienter à 180, on a dit que c'était s'orienter vers le bas. Donc, le personnage, on l'oriente, prêt à partir vers le bas. Ensuite, on demandait de répéter 3 fois une boucle de 3 instructions. Avancer de 90 pas, donc avancer de 3 cases. Ensuite, tourner sur sa gauche de 90 degrés. Donc la gauche du personnage, elle est ici. Donc le personnage tourne d'un quart de tour sur sa gauche. Et avancer de 120 pas, c'est-à-dire de 4 cases. 1, 2, 3 et 4.
on arrive ici sur une case de couleur bleue. Donc, deuxième couleur, bleu. Ensuite, on répète une deuxième fois la boucle. Avancer de 90 pas, donc de 3 cases. 1, 2, 3. Tourner d'un quart de tour sur la gauche du personnage. Donc, le personnage tourne dans ce sens-là. Et avancer de 120 pas, donc de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Notez la couleur. Donc, on arrive sur cette case qui est de couleur violette. On a fait la boucle une deuxième fois, il nous reste à la faire une troisième fois. Donc, avancer de 90 pas, de 3 cases. 1, 2, 3. Pivoter d'un quart de tour sur la gauche du personnage. La gauche du personnage est ici. Donc, le personnage tourne dans ce sens-là. Et avancer de 120 pas, donc de 4 cases. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et notez la couleur. Donc, la case sur laquelle se situe le personnage est jaune. Le code couleur pour cet exercice, c'était donc rouge, ici, bleu, ici, violet, ici, et jaune, ici. On passe au problème numéro 3. Alors, dans ce problème, on s'intéressait donc au gérant d'un atelier de mécanique qui a commandé des pneus auprès de son fournisseur. Donc, je lui passe une première commande de 128 pneus qui lui coûte 6 937,60 €. Et puis, finalement, comme il a plus de demandes que ce qu'il avait prévu, il passe une deuxième commande du même type de pneus au même fournisseur et il lui commande à nouveau 52 pneus. Il vend la totalité de ces pneus et on apprend donc qu'il a réalisé un bénéfice de 3 384 € en vendant l'ensemble de ces pneus. Et donc, à partir de ces informations, on demande quel est le prix auquel il paye un pneu auprès de son fournisseur quand il effectue une commande. Et ensuite, à quel prix donc, il revend ce pneu à ses clients. Alors, dans vos copies, j'ai vu deux cheminements différents. Alors ici, dans la correction, on va faire les deux raisonnements, comme chacun pourra voir un petit peu le raisonnement qui a été fait par les autres. Donc dans un premier temps, on va calculer le prix auquel il achète le pneu à son fournisseur et le nombre total de pneus qu'il a acheté. Donc, pour trouver le prix d'achat du pneu, on sait qu'il paye 6 937,60 € lorsqu'il commande 128 pneus. Donc, pour trouver le prix auquel il paye un pneu, on va diviser 6 937,60 € par 128. Et quand on effectue cette division, donc, on trouve que le pneu lui coûte 54,20 €. Et pour avoir le nombre de pneus achetés, donc, il fait donc deux commandes. Une première commande de 128 pneus, et une deuxième de 52 pneus, ça fait donc 128 plus 52, c'est-à-dire 180 pneus qui sont achetés. Donc, à ce stade-là, certains ont choisi de calculer le prix de vente des 180 pneus et donc d'en déduire le prix de vente d'un pneu, et d'autres ont choisi de calculer le bénéfice réalisé donc à chaque vente de pneus, et donc à partir de là, de calculer le prix de vente d'un pneu. Alors, première méthode, donc le prix de vente des 180 pneus. Donc on sait que chaque pneu lui coûte 54,20 €. Donc, ça veut dire que les 180 pneus lui coûtent 180 fois 54,20 €. Cette partie-là, en fait, elle correspond à ce qu'il dépense pour acheter les pneus. Mais en plus, donc, on dit qu'il réalise un bénéfice en vendant les 180 pneus. Ça veut dire que ces 180 pneus, donc, quand il les vend, il lui rapporte 180 fois 54,20 € pour couvrir les dépenses qu'il avait faites, plus 3 384 €, ce qu'il réalise comme bénéfice. Et quand on calcule, donc, 180 fois 54,20 plus 3 384, ça donne 13 140. Ça veut donc dire que quand il a vendu ses 180 pneus, il a récupéré 13 140 €. Les 13 140 € couvrent le prix d'achat des 180 pneus, et puis lui permettent de réaliser un bénéfice de 3 384 €. 180 pneus lui rapportent 13 140 €. Ça veut donc dire qu'un pneu est vendu 13 140 divisé par 180. Et quand on divise 13 140 par 180, on trouve 73. Ça veut dire que chaque pneu est revendu 73 €. Alors, si on s'intéresse à l'autre méthode de raisonnement, donc les bénéfices réalisés par la vente des 180 pneus s'élèvent à 3
384 euros. Ça veut dire que pour un pneu, le bénéfice sera de 3384 divisé par 180. Et quand on réalise ce calcul, 3384 divisé par 180, ça donne 18,8, c'est-à-dire 18,80 euros. Ça veut donc dire qu'à chaque fois qu'il vend un pneu, il réalise un bénéfice de 18,80 euros. Donc le pneu lui a coûté 54,20 euros. En le revendant, il fait un bénéfice de 18,80 euros. Le prix de vente du pneu, c'est donc 54,20 € plus 18,80 €, ce qui nous redonne 73 euros.